Comment faire une coupe avec des ciseaux pareils? Je vais prendre mon petit déj. Et salut toi! Aujourd'hui, on va passer 24 heures ensemble. Dans cette journée, on va travailler, se promener et pêcher. Ensuite, tu vas découvrir mon nouveau mulet et l'oisillon que l'on a récupéré. J'ai fait un baron traumatisme en plongée. Je t'explique ce qui s'est passé en fin de vidéo. Je me suis vue crever. Bienvenue sur ma chaîne, bon visionnage. Il est 6 h du matin, la journée peut commencer. Là, c'est où on dort. Et là, c'est où on se réveille. Et là maintenant, je vais prendre mon petit déj. Sachant que moi, je ne démarre pas la journée sans un café, c'est trop important. Il y a tous les animaux qui viennent te dire bonjour. J'adore. Salut toi. Et salut toi aussi. Voilà. Alors ça, c'est notre cuisine. Il y a des animaux un peu partout. Et en fait, dès que j'arrive en général, je poste mes réels du jour. Et ben là, je vais regarder. J'étais en train de upload une vidéo YouTube qui met, comme il y a du réseau wifi que dans la cuisine, ben ça a mis 24 heures quoi. Et je crois que c'est bon. J'espère, Inch'Allah. On va le faire en direct parce que je sens que ça va pas marcher. Faut mettre fermé là. Non, faut attendre. Ah, si, c'est bon. Ouais. Ouais. Faut aller la voir. Bon, bah alors là, c'est le début de la mission. Il est 7 h du matin et on doit travailler jusqu'à 11 h. Objectif, démonter ce truc. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mettre un petit bout de bois D'accord. pour étendre le paddle. C'est plus artistique et plus sympa. Avec de la corde et du bois de cocotier. Je suis en équilibre, tu me sens pas du tout d'ailleurs. 11 h, c'est terminé. C'est l'heure de la douche. Regarde comment elle est. Tadam! Ciel ouvrant, s'il te plaît. Midi, c'est la préparation du repas. Voilà. Après le repas, c'est une petite sieste qui s'impose. On enchaîne avec un petit goûter crêpes devant ActuRide. Évidemment, je regarde l'ordi et elle fait les crêpes. Je l'ai bien dressée. Bon, on s'est régalé, on a bien mangé les crêpes et maintenant on va un petit peu mettre le cul dehors parce qu'on n'a pas bougé de toute la journée. Donc un petit peu de vélo, c'est tout plat, c'est génial, il n'y a pas de montée, moi j'adore ça. Et il y a 3 voitures sur l'île et il y en a une qui vient de passer. Voilà. Yalala! Super vite, full speed. Bah du coup on se promène sur la plage. Nos pieds ils sont coordonnés. Quand tu marches sur la plage, je vois ce que tu vois. Ici. Voilà. Il y a 2 requins pointe noire dans l'eau. 3. Où? Ah. On les voit pas. 19 h 20, c'est l'heure du repas. Ici, on mange très tôt. C'était de la purée maison? Ah, clairement, ouais. Ah bah voilà. Et puis après cette purée maison, on est parti pêcher. On a vu des requins et des raies. Il est mort, Bernard? Ça peut être un bon endroit. Ok. Il bouge? Je crois que non, elle bouge.
T'as un mot à dire? Horrible. Ici, en Polynésie, c'est très courant de se servir du corps du bernard comme appât. Et devinez qui a réussi à avoir un poisson avec le seul appât qu'on avait. Alors, il est où le poisson suicidaire? Ah, c'est un petit rouget. C'est un écureuil, ouais, je crois. Ouais, c'est pas. Souvent, ils disaient. Voilà. Je continue mes délires capillaires. Je vais me couper les cheveux. Elle est terrible, hein. On met pas de trucs sur forme. les épaules? Non, mais d'accord, Et c'est... Ben quand même, hein. quand même. Ça va me Tu vas en gratter. avoir de partout, tu vas bosser, et puis tu vas pas me saouler. Hello. Bienvenue chez le coiffeur Xavier. Ah, t'y vas comme ça? Ah. Tu m'as l'air de maîtriser. On fait quoi, hein? Ben oui, vas-y. Bon, Inès, Tu fais mal. arrête de crier. Il remonte beaucoup, non? Non mais c'est bien. Peur. Mais il faut que tu fasses une vraie coupe là, ça. Oui. On avait dit un peu. Tu m'as demandé la coupe lunette. On avait dit un petit peu. Ma mère elle va me tuer. Maman, j'y suis pour rien. T'es content? Ouais. L'arme du crime. C'est des ciseaux à viande? C'est ça? C'est ça. Pourquoi ça s'appelle ciseaux à viande d'ailleurs? Pour, tu vois, ça peut prendre l'os et casser. D'accord. Tu veux pas tenter une petite folie? Ouais. Est-ce que je ne vais pas déjà le regretter? Il faut que je remonte à gauche. Tu me fais un peu peur quand tu fais ça. Il faut que je remonte à gauche. C'est pas parallèle? Non. T'es super doux comme gars. Non, jamais. Je me prends des baffes depuis tout à l'heure. Elle avait une chose, c'était filmer. Elle s'est vite barrée. On se retrouve sans cadreur. Comment faire une coupe avec des ciseaux pareils? Des ciseaux à viande. Je crois. Le coiffeur, quand tu lui dis juste les pointes, c'est bien parce qu'il comprend jamais. Regarde. Petit imprévu, des gens sont arrivés au camping et nous ont laissé ce poussin. La première étape, ça a été d'apprendre à le nourrir. Étant donné que c'est un oiseau marin, il mange principalement du poisson. Pour ceux que ça intéresse, c'est une sterne blanche et nous, on l'a renommée Aititi. C'est un mélange entre Aito, qui veut dire guerrier, et Iti, qui veut dire petit, en tahitien. Ouais, il est en pleine forme là. Il a mangé, il a dormi, il est en pleine forme. Bon, on a recueilli un oisillon et en fait, il arrête pas de gueuler. Et pour le calmer, c'est simple. Tu le prends. Oh là, il est bien. Bon, il adore. En fait, il adore être au chaud et que tu le tiennes et qu'il sente un truc de chaque côté de lui. Tu vois, là, il gueule un peu. Il bouge beaucoup. Il met son bec dans un Et en truc. fait, tu le prends et tu l'enfermes comme ça. Il adore poser sa tête. Et là, il va arrêter. Regarde, regarde. Voilà. C'est trop mignon. Là, il bouge plus. En fait, je pense qu'il doit pas avoir la force de maintenir son cou. Dès qu'il s'endort, il a le cou et ça le réveille. Du coup, ben, faut... Voilà. Là, il se tait. Bon, il préfère mes mains, mais je peux pas le garder à H36, quoi, quand même. Mais là, je Il faut l'aime quand même bien. qu'il ait une petite indépendance. Je sais pas pourquoi il râle, là. Il est devenu très princesse, en fait. En fait, il est très princesse. Là, il est un petit peu mouillé, donc il râle. Bon. Voilà. Et là, il est bien, là. Regarde. Regarde-moi s'il est pas bien, cet oiseau. Bah oui, c'est un oiseau de luxe. Regarde, c'est simple. Il fait du bruit. Et si je fais ça, il va arrêter d'en faire. Là, il va dormir sur moi. Je peux pas rester comme ça tout le temps, quoi. Voilà, là, il dort sur moi.
Non, c'est bon. Il a quand même fallu pas mal s'en occuper. Alors j'ai fait la sieste avec lui. On a essayé de lui apprendre à voler. Vole! Allez! T'es un oiseau ou t'es pas un oiseau? Il va se chier dessus là. Fais gaffe, il va te chier dessus. Ah ouais. Il se chie dessus quand il essaie de voler. Il contracte trop des muscles et... T'as vu? T'es beau! En fait, il gère son équilibre avec ses ailes. Mais c'est bien! Et on l'a même amené en soirée. Il va cracher. On dirait pas les petits jouets qui vendent sur les tapis là, les blagues là, tu sais, ils vendent. Coucou, je viens de faire un barotraumatisme sous l'eau. Et puis la meilleure, c'est que j'étais pas au courant de ce que c'était. En fait, bah, tu fais un malaise, mais dans l'eau. Et voilà, c'est génial comme expérience. Je me suis vue crever. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a plongé 2 fois ce matin. Et en fait, la première, c'était nickel. C'était une des meilleures sensations de plongée que j'ai eues depuis que je plonge. Donc type top. Très poissonneux en plus, génial. Puis après, comme la passe est loin du port, et ben on est resté sur le spot, on a bu un thé, mangé des gâteaux et on est reparti direct pour la seconde plongée. Et en fait, hier je suis partie courir, cette nuit j'ai pas bien dormi et je pense que sur la deuxième plongée j'étais juste trop fatiguée. Et déjà au départ je mets mon oreille qui passe pas, je force un peu à ne pas faire. Je plonge quand même, j'aurais dû juste remonter et dire ouais, moi c'est mort. Et en fait je suis quand même descendue. Et au bout de, je sais pas, 20 minutes, un quart d'heure, je me suis éteinte. Et là, vraiment t'es en mode les yeux qui se ferment et tu perds le contrôle de ton corps quoi. Parce que t'es sous l'eau avec un détonneur dans la gueule. Et là t'as le cœur qui... Enfin moi ce qui s'est passé c'est que j'ai mon cœur qui s'est accéléré à balle. C'est un peu ça qui m'a sauvée entre guillemets. Parce que du coup ça te reclenche tout quoi, c'est instant survie et ça te remet tout en action. Et donc là, premier réflexe, j'ai mis la main sur le nanomètre, la petite aiguille qui te dit combien il te reste d'air dans ta bouteille, puisque tu es sous l'eau, donc tu n'as pas tes poumons qui respirent normalement. Du coup je dis oh, je vois qu'il y a plus de sang, donc je dis ok c'est pas ça, et je me touche un peu en mode putain mais qu'est-ce qui se passe. Je dis ok j'ai tout, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, et là je fonce sur mon moniteur quoi, en mode lui s'il m'arrive un truc il peut me sauver. Et du coup j'étais un peu je savais plus où était le haut, le bas, la droite, la gauche. J'ai juste vu le short du moniteur, j'ai été sur lui. Puis je suis restée avec lui jusqu'à la fin de la plongée. Je lui ai rien dit parce que j'avais un peu peur de passer pour une drama queen. Donc j'ai rien dit. Et puis j'avais qu'une envie, c'était que la plongée s'arrête en fait. J'aurais dû remonter depuis très longtemps. Je me sentais trop mal sous l'eau. Si ça vous arrive, forcez pas comme une grosse débilos parce que je me suis vue clamser. Remonter en fait. Moi j'ai vu tous les oseilles qui m'attendaient là en bas, donc je me suis dit oh là là, faut se dépêcher les oreilles, faut se dépêcher, faut pas truc. Ouais, pas du tout, j'aurais dû remonter et aller au lit. Et des bancs de poissons, putain, ils se nagent dessus, c'est trop beau. Et c'était une plongée on va dire facile dans le sens où il n'y avait pas forcément beaucoup de courant. La visibilité était plutôt pas trop mal sur la première. Donc moi j'ai vraiment kiffé la première plongée. Donc c'est trop bizarre d'avoir les 2 expériences opposées au même moment. En mode sur la même journée, enfin, sur la même matinée, d'avoir une trop bonne sensation et derrière une sensation pourrie qui me donne plus du tout envie de plonger. J'avais qu'une envie, je suis là putain c'est ma dernière plongée de ma vie. Donc il faut que j'aille replonger assez vite pour effacer ce sentiment. Et que sous l'eau, mais moi j'ai pas forcément senti, mais le moniteur m'a dit que apparemment les oreilles ont plus de mal à passer quand il y a un peu de houle comme ça. Il doit avoir raison, puisque j'ai vraiment eu les oreilles bloquées.
Et donc après, ça crée un truc dans tes oreilles internes, je sais pas quoi là, et ben, ton cerveau il comprend plus bien et il décide de s'arrêter. Sauf que t'es sous l'eau et que ça fait super peur quand il décide de s'arrêter et que t'es sous l'eau. Heureusement qu'on a cet instinct de survie. J'ai senti mon cœur battre à 3000 à l'heure. Je me suis dit putain mais je m'endors là. Pourquoi je m'endors en plongée? Trop bizarre. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fait très plaisir. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu mettes un petit pouce bleu sur cette vidéo. Merci à toi, à la prochaine, porte-toi bien.